On a souvent cette image en tête, celle de la pollution de l'air comme un grand nuage un peu flou qui plane au-dessus de nos villes. Mais si en réalité, la qualité de l'air pouvait être 4 fois pire, juste en tournant en coin de la rue? C'est justement ce fossé entre notre perception et la réalité qu'on va explorer, en découvrant comment une nouvelle technologie nous permet enfin de voir l'invisible. Alors voilà le programme. On va d'abord mettre le doigt sur ce problème de pollution caché dans nos villes. Ensuite, on découvrira ensemble Planétaire, sa recette un peu high-tech et comment cette solution fusionne des modèles et la réalité du terrain pour créer des capteurs virtuels qui pourraient bien tout changer. Première partie donc, le problème de la pollution cachée. Le sous-titre est d'ailleurs assez parlant, une image trompeuse du progrès. Et c'est vrai, quand on regarde les données de loin, on a l'impression d'avoir fait des progrès spectaculaires. Prenez Paris. À gauche, la carte de 2007, c'est rouge, c'est orange, pas terrible. À droite, 2023, tout est au vert. On se dit, super, le problème est réglé. Les technologies plus propres et les nouvelles politiques semblent avoir porté leurs fruits. On pourrait presque croire que la bataille est gagnée. Sauf que non, la réalité est bien plus complexe. Malgré ces progrès bien visibles, un chiffre vient tout gâcher, 97%. C'est le pourcentage d'Européens qui respirent encore un air considéré comme dangereux par l'Organisation mondiale de la santé. Alors comment est-ce possible? Comment peut-on avoir des cartes toutes vertes et en même temps ce chiffre si alarmant? En fait, le cœur du problème, c'est ce fossé immense entre le macro et le micro. D'un côté, on a une vue d'ensemble, un peu comme une photo satellite floue. Des modèles à l'échelle du kilomètre, quelques stations de mesure ici et là. Et de l'autre, on a la réalité du terrain, des points noirs de pollution sur les grands axes et une qualité de l'air qui peut changer radicalement d'une rue à l'autre. Pour combler ce fossé, il fallait un outil d'un genre nouveau, capable de voir la pollution avec une clarté sans précédent. Et c'est précisément là que Planétaire entre en scène. Alors, qu'est-ce que c'est Planétaire? Imaginez une plateforme, un service en ligne entièrement automatisé qui permet de zoomer sur n'importe quelle ville et de voir la qualité de l'air non pas en moyenne, mais sur une grille de 10 mètres par 10 mètres. Et le tout mis à jour chaque heure. C'est comme passer d'une vieille carte routière à un GPS en temps réel, mais pour la pollution. Bon, la promesse est belle, mais comment ça marche en coulisses? Comment est-ce qu'on arrive à construire un capteur virtuel? On va décortiquer ensemble la chaîne technologique, pièce par pièce. La toute première brique, et c'est la base de tout, c'est de comprendre le trafic. Pas seulement sur les grands boulevards, non, dans chaque ruelle. Parce que pour savoir ce que sort des pots d'échappement, il faut d'abord savoir où sont les véhicules. Pour y arriver, le système utilise un modèle de deep learning, d'apprentissage profond, qui s'appelle Traffic FlowNet. En gros, ce modèle analyse toutes les caractéristiques du réseau routier et il apprend à partir des données des stations de comptage pour prédire le volume de trafic heure par heure sur chaque route. Ok, on sait maintenant combien de véhicules circulent et où ils se trouvent. La deuxième étape, c'est de calculer ce qu'ils émettent. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que bien sûr, toutes les conduites ne se valent pas en matière de pollution. Et ça, c'est une des innovations majeures. Le système ne se base pas juste sur une vitesse moyenne. Il analyse 6 comportements de conduite bien distincts. Parce qu'une voiture coincée dans un embouteillage n'émet pas du tout la même chose qu'une autre lancée à vitesse constante. Cette nuance est absolument essentielle pour la précision des calculs. Ensuite, troisième brique, le système affine encore le tir en prenant en compte la composition réelle du parc automobile. Les vieux camions diesel, les nouvelles voitures électriques, tout est intégré. Et enfin, une fois qu'on a calculé toutes ces émissions, il faut modéliser comment elles vont se disperser dans l'environnement complexe qu'est la ville. Pour ça, un solver sophistiqué du nom de Dispersity entre en jeu. Il applique les lois de la physique atmosphérique pour prédire comment la pollution va se déplacer entre les bâtiments en fonction du vent, de l'urbanisme et de plein d'autres paramètres. À ce stade, on a donc une image très détaillée de la pollution due au trafic. Mais le défi ultime, c'est de fusionner ce modèle avec les mesures bien réelles, celles du terrain. Et voici pourquoi cette haute résolution est si cruciale. Le modèle révèle que les pics de pollution peuvent être 4 fois plus élevés à seulement une rue d'un capteur officiel. Ça veut dire que les mesures qu'on pensait fiables peuvent en fait masquer des zones de danger juste à côté. C'est assez édifiant. Pour réussir à fusionner le modèle avec les données réelles sans compter la pollution en double, Planétaire s'appuie sur une technique statistique puissante qu'on appelle le crigeage. Pour comprendre l'idée, il faut voir ça comme un spectromètre pour la pollution. Le système va isoler la signature unique des émissions du trafic, de la qualité de l'air de fond, qui est plus générale. Le point crucial est donc là.
En soustrayant le modèle de trafic à très haute résolution de la pollution totale mesurée à une station, on obtient une mesure pure de la pollution de fond. Et cette pollution de fond, on peut ensuite la cartographier bien plus précisément. Et le résultat de toute cette fusion, c'est un outil qui est vraiment révolutionnaire pour l'urbanisme et la santé publique, le capteur de qualité de l'air virtuel. Chaque petit carré de 10 mètres sur la carte devient de fait un capteur virtuel. Ça offre une vue en direct, rue par rue, heure par heure, de la qualité de l'air, le tout via un tableau de bord simple et accessible. L'impact est potentiellement immense. Avant, les villes prenaient des décisions basées sur des moyennes, un peu comme un médecin qui opérerait avec une vision floue. Maintenant, avec un outil comme Planétaire, elles peuvent agir avec la précision d'un chirurgien, en ciblant exactement les rues et les carrefours qui posent problème et en simulant des scénarios. Pour la première fois, la pollution de nos villes n'est plus un ennemi invisible. On a désormais les outils pour la voir, la comprendre et la traquer rue par rue. Il ne reste donc qu'une seule question, mais c'est la plus importante. Maintenant qu'on peut la voir, comment allons-nous la changer ?